on fait des projets sur GitHub en open source. On est sur un petit groupe qui s'appelle FastIT. Voilà, donc il y a l'organisation FastIT et l'organisation SOGEE aussi. Donc moi-même je fais du développement je fais des petits composants pour le bac. J'en ai fait 3, je vais expliquer un peu plus tard. Voilà. Je vais arrêter là pour me présenter, c'est déjà bien. Donc qu'est-ce que c'est que Loopback? Donc comme a dit Aurélie, Loopback c'est un framework développé par une boîte qui s'appelle Strongloop. Strongloop a été racheté récemment par IBM, donc ça va rapporter beaucoup d'argent pour pouvoir entretenir le framework. Voilà. Alors, après, Strongloop, c'est avant tout un human. Un human pour pouvoir démarrer un projet. Donc en une ligne de commande, vous pouvez démarrer votre projet, vous générez votre structure de l'application. Je vais vous montrer après comment ça marche. Ça vous pose quelques questions et c'est bon, vous avez tout ce qu'il faut pour travailler. Donc Strongloop, c'est aussi un système de monitoring basé sur PM2. Donc PM2 qui lui-même est un système de monitoring, ça vous permet de démarrer votre application web et de watcher comment elle se comporte, de faire des modifications dans votre code source et automatiquement votre appli elle va se reloader. C'est joli. Vous pouvez aussi démarrer Node en mode cluster, il va automatiquement faire du sharding, c'est magnifique. Voilà. Donc Strongloop, c'est aussi Strongloop Arc. Donc c'est un peu le dashboard de monitoring pour générer des modèles à la volée. C'est pour ceux, comme disait Aurélie, qui aiment bien faire du clic au drone. Voilà. Donc, là, on va se mettre un peu dans le code. Donc, on va commencer avec une console bien vide. Ouais, t'asseoir. Ouais, avec une drôle. Tac. Est-ce qu'on est bon? Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer un projet. Je ne sais pas si vous y voyez bien, pas trop. Moi, je peux zoomer un peu sur le terminal. Zoomer sur le terminal. Je parle commande plus. Ouais. Non, je ne suis pas sur le c'est magique ça. Ok. On va commencer par générer un projet. Comme j'ai dit tout à l'heure, il suffit de faire un SLC loopback, donc SLC pour Strongloop. Donc Strongloop, c'est un paquet que vous avez installé avant en faisant npm install-g Strongloop. Ça va vous installer automatiquement votre paquet Strongloop global. Donc vous générez votre projet, tac, il vous pose une question. Donc qu'est-ce que ça va être votre nom d'application? Si vous êtes déjà dans un répertoire, il va vous le générer. Ensuite, il va vous demander qu'est-ce que vous voulez comme type d'application. Donc, si vous voulez seulement un serveur avec une API et un système d'authentification déjà intégré, et ben, il va vous le générer. Si vous voulez un serveur vide, donc sans modèle, sans rien de connecté, juste le serveur qui démarre, qui fait rien, c'est pareil. Et là, le Hello World, c'est, comme c'est expliqué, avec des exemples. Donc nous, on va commencer par un serveur avec une API, tout simple. Tac, c'est magique. Voilà. Yeah. Hop. Tac. Bon, je vais préparer. Voilà. Donc là, après que ce soit généré le projet, il vous a généré donc, une petite structure. Donc déjà le package.json avec les petites dépendances, donc pas grand chose. Un module de compression, un module de force ZML, c'est pour de la sécurité. Et puis des paquets loopback pour juste démarrer le serveur. L'Explorer, qui, comme disait Aurélie tout à l'heure, c'est pour voir les modèles, pouvoir tester vos modèles en direct. Et le fameux data source juggler qui permet de connecter à différentes data sources. Voilà. Donc en plus de ça, il vous a préparé des petits fichiers JSON là. Donc les petits fichiers JSON, ils sont bien marrants parce qu'en fonction de votre
variable d'environnement node env, ça va vous permettre de choisir, par exemple pour le middleware, on a une configuration pour les middleware standards. Et bien, si vous rajoutez un node env égale production, il va automatiquement merger le standard avec le fichier de configuration de production. Ça, c'est une tuerie quand vous allez en prod. Vous avez juste à mettre vos fichiers dans votre point profile sur votre prod, vous mettez node env égale production. Quand vous poussez votre application en production, vous la démarrez, automatiquement, elle aura la configuration de prod. Rien de plus à faire. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je fais? Ensuite, on va démarrer le serveur, ce serait bien. On va voir si ça marche. Voilà. Donc là, comme je disais, j'ai mis un petit serveur PM2. On va laisser sur le côté parce que c'est bizarre. Oh. Voilà. On va voir que mon application, elle est en erreur. C'est merveilleux. Voilà. 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 L'application a démarré. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait que j'ai rajouté le fichier PMU. Un plus. Très bien. Tac. Voilà. Voilà, donc, comme je disais, PM2, c'est un système de monitoring, et seulement avec ce petit fichier de configuration-là, ça vous permet de définir que votre application, elle est watchée, c'est-à-dire que dès que vous faites une modification dans le code source de votre appli, donc que ce soit dans le serveur, dans les common modules que je vais rajouter après, dès que vous rajoutez un fichier, automatiquement votre application, elle va redémarrer. Je peux vous faire un petit exemple. Voilà, là mon application elle est démarrée. Je vais par exemple modifier ça. Tac, et là on voit que automatiquement mon application elle a redémarré. Et si je fais un PM2 logs, voilà, on voit que la modification que j'ai faite, elle a été prise en compte. Là, entre ça, et il y a le you qui a été supprimé. Ah, peut-être parce que je n'ai pas démarré mon go. Très bien. Donc maintenant, on va rajouter un data source. Donc les data sources, c'est un connecteur pour pouvoir accéder à la donnée. Donc sur Loopback, il y a pléthore de connecteurs. Il y a des connecteurs pour Mongo, des connecteurs pour Postgre, pour MySQL, il doit même y en avoir pour Oracle. Et avec ça, avec le LCLC, vous pouvez démarrer des connecteurs. Donc là, par exemple, on va ajouter... Ah. Voilà. On va rajouter un data source. Il va nous poser des questions, comme tout à l'heure. Hop. Là, il nous demande quel est le nom de notre data source. Donc là, on va l'appeler Mongo, parce que je vais démarrer une base de données Mongo. Voilà. Il nous pose la question de qu'est-ce que je veux comme base de données Mongo. Donc ce sera une base MongoDB. Je sais que c'est sur localhost. Je vais lui dire que le port c'est le port standard, 27017. Je n'ai pas de user, pas de password. Et le mot de passe, le nom de la base de données, je vais l'appeler loopback présentation. Et voilà. Donc là, on voit que mon application elle s'affole. Parce que, on va voir pourquoi. Voilà. On voit que elle ne peut pas se connecter à la base de données Mongo. C'est bien étrange. Tac. Parce que j'ai préparé trop de choses. C'est très bien.
sur Palm. Voilà. On y est. Donc voilà, là on voit que notre appli elle est démarrée. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va rajouter un modèle, parce que sinon un data source sans modèle ça sert à rien. Donc pareil, on va utiliser le package le client StrongLoop pour pouvoir générer notre modèle. Donc on fait un loopback de point modèle, ce qui nous permet de générer notre modèle. Donc on va faire un système d'articles, on va faire un système de blocs, c'est très simple. Voilà. Il nous demande sur quelle data source on veut le binder, ce modèle, on va dire sur Mongo. Ensuite, il nous pose des questions sur quel type de pseudo-héritage on doit prendre comme classe de base. Donc, un modèle standard, c'est un modèle qui ne sera pas persisté dans une data source. Donc, on va prendre le modèle persisted model, voilà, ce qui va nous permettre d'avoir le modèle persisté dans Mongo. Ensuite, il nous demande si on veut que l'API du modèle article soit exposée, comme une API REST. Donc là, on va dire que oui. Donc, il va nous demander aussi qu'est-ce qu'on veut comme plural pour l'API REST. Moi, j'aime bien mettre en minuscule. Et ensuite, il va nous demander dans quel répertoire on veut stocker ce modèle. Donc, il y a deux répertoires différents. Il y a le répertoire Common Model et le répertoire Server. Le Common Model, il est là pour que quand on verra plus tard, mais quand on va pouvoir générer notre modèle sur, par exemple, sur AngularJS, sur de l'iOS, si les modèles sont stockés dans le Common Model, ils vont être disponibles dans votre service Angular, par exemple, alors que si vous le laissez côté serveur, il ne sera pas disponible. Voilà. Donc ensuite, on nous demande qu'est-ce qu'on veut comme propriété dans notre modèle article. Donc on va mettre un titre, voilà, qui sera de type string. On va le mettre en bracket, sinon c'est pas drôle. Et le contenu. Tac. Et voilà. L'application a redémarré tout seul. Donc là, on va voir ce que ça donne